Chers amis, nous avons abordé la semaine dernière une réflexion concernant la structure de ce qu'on appelle les 10 commandements, les 10 paroles qui ont été données à Moïse au mont Sinaï il y a 3300 ans. Et on avait fait remarquer qu'il y avait non pas 10 paroles qui étaient couchées une après l'autre, mais un système en miroir de 5 en face de 5. Et les 5 premières concernaient la dimension verticale, le rapport à Dieu, et par extension le rapport à ses parents, et les 5 derniers concernaient toutes les relations intersubjectives entre les humains. Et on avait expliqué aussi que si la Torah a pris soin de les mettre l'une en face de l'autre, c'est qu'en fait il y avait peut-être un lien intrinsèque entre ma relation à Hachem et ma relation à toutes les personnes de mon entourage. Ça, c'était les points que nous avons vus la semaine dernière. Maintenant, je voudrais m'attarder sur un point qui pourrait être une sorte de regard physique, technique, au niveau des tables de la loi, puisque lorsque nous regardons la première colonne, eh ben, elle a l'air truffée de beaucoup plus de mots que la deuxième colonne. Les phrases sont beaucoup plus longues, tandis que dans la deuxième colonne, nous avons une sorte de parcimonie de mots. Ouais, c'est extrêmement rapide. L'otirtsar, ne tue point, l'otinaf, ne commet pas d'adultère. Il y a donc forcément ici une sorte de déséquilibre entre les premières tables, la table numéro 1 et la table numéro 2 qui se font face. Et un grand maître du nom du Al-Shir pose une question absolument magnifique. Il dit, nous savons par ailleurs que ces deux tables-là, alors ça ne se voit pas du tout dans mon croquis, dans mon document, mais ces deux tables avaient exactement la même masse. Ça veut dire qu'il y avait ici donc les lettres étant gravées de part et d'autre, elles étaient donc translucides, on arrivait à voir l'air entre, ça veut dire la pierre était totalement gravée, et ça donc, on avait une partie qui était extrêmement ici en gruyère par opposition à ici, où finalement il y avait quand même beaucoup plus de blanc, donc a priori une table beaucoup plus dense, beaucoup plus massive. Or, comment est-ce possible d'avoir deux tables exactement de la même masse, alors que finalement il y a ici de grandes parties qui ne sont pas transpercées par l'écriture. Et le Hachir va amener cette magnifique explication en disant que c'est vrai qu'il y avait très peu de mots ici, mais ils étaient écrits en caractères plus gras, plus grands. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots ici qui définissent beaucoup de zones de creux, comme un gruyère, mais finalement, même s'il y avait peu de mots ici, comme Hachem avait joué sur la police de caractères, donc les caractères étaient beaucoup plus grands, donc les trous étaient au même nombre finalement, en tout cas on avait exactement la même masse. Maintenant on prend un tout petit peu de recul. Nous avons deux tables de la même masse, et pour cela il faut mettre en caractère gras, épais, les commandements de la deuxième table, les commandements de cette partie qu'on a définie comme étant la partie horizontale. Ça veut dire quoi d'écrire en gras? En français on appelle ça mettre un coup de stabilobos. Lorsqu'on met un coup de stabilobos, c'est juste pour essayer de montrer quelque chose de très important ici. Jouer sur la police de caractère, c'est d'une certaine façon essayer de bien préciser que nous avons le devoir d'entretenir une relation équilibrée avec le bon Dieu, mais qui ne doit pas être sur le compte de la relation humaine. Alors on vient te dire avec des gros caractères, attention, attention, n'en viens jamais à tuer, même au nom de la religion, n'en viens jamais à commettre un adultère, n'en viens jamais à prononcer un faux témoignage. Bref, il faut toujours avoir en ligne de mire que la Torah veut bonifier un individu. Essaie de fertiliser ta relation au bon Dieu pour devenir quelqu'un de plus bon. Voilà un petit peu le message que l'on apprend du Al-Shir HaKadosh.